L'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race, Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton? Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. Puis-je vous poser quelques questions? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poissons ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Monsieur Throgmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez? Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres. Chou-chou. Manquait que 5 cartes pour un full house. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas l'enculé. Monsieur Throgmorton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Oh non. Grosse pute! Mon pauvre Albert. Notre sang a tant coulé. Dites-moi qui l'a tué. Je ne sais pas encore exactement. J'ai plusieurs suspects, mais une enquête approfondie s'impose. Personne ne quitte le port jusque-là. Trouvez-moi cette ordure et je vous aiderai par tous les moyens. Je vais te faire un grand trou par où je t'enfilerai. Excusez-moi, vous êtes... Souvenez-vous, mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage. Sauf si on est un étranger. Au revoir. Approche. Approche donc, âme perdue. Laisse-moi révéler ce que le futur te réserve. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? C'est la première fois, n'est-ce pas? C'est commencé là? Détendez-vous. Détendez-vous. Vous avez beaucoup souffert. Oui. Vous ne venez pas me voir pour vos enfants, hein? Ah non, non. Je le savais. Pas pour la santé non plus. Non, enfin pas que je sache. Ce n'est pas l'amour. Non. Enfin, pour l'instant ça va quoi. Le travail. Vous venez me voir pour le travail, hein? Ouais. Enfin, il restait plus grand chose. Chut! J'ai un flash. Je vois une augmentation. Une grande augmentation. Très rapidement. Une réduction aussi. Ah. Et une promotion surtout, hein. Ça, c'est sûr. Je vois un homme à la nuit. L'aurore n'est pas loin. L'horreur? Non, l'aurore. Mais ici, tu vois, c'est les grands espaces. Vous travaillez dans les voyages? Non. Non, mais le voyage, ça peut être... Je vois l'océan, le froid, la Bretagne. Non, le Brésil. Mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est dur de se concentrer avec toi. Je vois... Non, je ne vois plus. Je vois plus. Voilà, je vais te faire le demi-tarif. Ah, c'était peut-être ça, la réduction. 50 €. Combien? 50 €. Non, vous en faites pas, vous. Hein. Prenez des tickets restaurant? Les tickets quoi? Des tickets restaurant? Les tickets restaurant? S'il vous plaît, un ticket restaurant. C'est facile de se moquer quand on n'a pas une thune, hein? Trouve pas? Allez, vas-y, tu bouges. Casse-toi. Tu bouges, Narvalova. Enfin, écoutez, madame, restez correct. Je suis sûr, toi, tu t'es fait têche de ta boîte il y a pas longtemps, ça se voit. Tu sais quoi? T'as pas de face. Allez, retourne chez toi, là. Va pleurer tes acédiques. Je suis pas une assistée de la France, là. Tu comprends ça?
Allez, mais retourne chez ta femme, là. Au cas où t'es pas encore fait cocu. Hé, chômeur et de longue durée, crois-moi. Vas-y, bouge, bouffon, là. Bouge. Hé, qui êtes-vous? Gueule, mon vieux, on dirait une poissonnière de Ménilmontant. Oh, alors vous êtes venu pour vous en prendre à moi juste parce que j'ai l'air différent? On veut me cracher dessus? En parler à ses amis? Encore un autre? Non, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous. Ce n'était pas méchant. Grosse pute! Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer. Vous allez en voir beaucoup par ici. Alors mieux vaut vous y habituer. Nous sommes fiers de notre identité. Qu'est-ce que vous faites ici? Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a engagé pour retrouver son fils, Albert. Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Drock, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. Tu bluffes, Martoni. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre maison, Paul, Will et moi. Barry était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez, Lewis, concentrez-vous. Bon. Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous. L'arrêtez pas de dire que M. Throgmorton nous filerait un pactole pour avoir sauvé son fils. Mais le singe l'était inconscient. Puis il s'est réveillé en un instant et il s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semonce, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Pourquoi? Je m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si je voyais plus que du sang. La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Et moi, couvert de sang. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire, et j'avais raison. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Throgmorton. Vous voulez m'en dire plus? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Une famille détruite. Allô? Oui, est-ce que c'est la famille des saumons? Non, ici c'est la famille des druides. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors? On a dû se battre pour chaque morceau de pain. Et ces Throgmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est? Alors comme ça, c'est un étranger, hein? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. Ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Oakmont. Il y a les Carpenters, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth par la famille Marsh. Et laissez-moi deviner, les Throgmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, Monsieur Reed, me dénoncez pas à Throgmorton. Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de faim. Je ne lui dirai rien.
Tout le monde semble convaincu que cette région a été victime d'une folie épidémique. Et je pense que vous en faites partie. Et puis, quel genre d'homme irait ruiner une famille qui a déjà traversé tant d'épreuves? Oh, merci, monsieur Reed. Merci. Cela dit, le port reste fermé. Que comptez-vous faire? Je suppose que je vais me cacher ici, j'ai pas le choix. Les rues débordent de flics. Je trouverais bien un bobard à raconter à monsieur Throgmorton. Merci encore, monsieur. J'oublierai pas votre geste. J'ai retrouvé le meurtrier. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. J'ai retrouvé le meurtrier, mais il a été attaqué par ces choses qui rôdent dans les allées. Elles l'ont réduit en lambeaux. C'était le pêcheur d'Innsmouth, Lewis. Il était couvert du sang de votre fils. C'est peut-être ça qui a attiré les bêtes. Êtes-vous sûr que le corps est bien le sien? Sûr et certain. Il ne reste qu'un tas de chair et de tissu. Des morceaux de sa veste. Demandez donc à ses amis. Hélas, cette revanche était la mienne. Et non celle d'une malbête quelconque. Nous devons agir et exterminer ces monstres. Malgré tout, justice est faite. Je ne pourrai jamais tout à fait tourner la page. Mais au moins, je connais la vérité. Merci. Monsieur Throgmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent? Oui, vous l'avez bien mérité. Parkey, un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont? Je pense que je perds la raison, monsieur Throgmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Oakmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des rues inondées. Une voix appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit? Je l'ignore. C'est la mer Noire. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Throgmorton, je voulais juste... Enfin, plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. Grosse pute! J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien, je suis la carte. Je suis la carte, 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 je suis la carte. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte.